Une petite commune, mais une grande paroisse. Schorbach fut paroisse mère alors que Bitche n'existait pas encore. On venait de loin pour assister aux offices dans son église dominant la vallée. C'est ici, devant le centre d'art, que commence la promenade. Un sentier du club vosgien et sentier d'excellence vous emmène à la découverte de plusieurs sources et lavoirs tout autour du village. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les 3 chapelles éparpillées d'un bout à l'autre du village. En 1854, le choléra avait sévi dans la région et Schorbach fut épargné. En signe de reconnaissance, les habitants du village firent ériger une croix en l'honneur de Saint-Vendelin et Saint-Roch. La chapelle Saint-Vendelin, juste à côté, est une construction d'après-guerre. Les villageois ont voulu rendre hommage en 1954 à leurs ancêtres et remercier Dieu d'avoir pu revenir après 6 années d'absence. Prenons un peu de hauteur. Sur la route qui conduit à Bitche, par la Rosselle, se trouve la fière et élégante petite chapelle Sainte-Thérèse. Propriété privée, l'édifice est construit par les époux Pierre Aubringer et Régine Schaeffer en 1919-1920. L'abbé Retzinger bénit la nouvelle chapelle en 1920, la consacrant au départ à la Sainte Famille. Ce n'est qu'en 1925 qu'elle est dédiée à Sainte Thérèse de Lisieux et surmontée d'une statue de la sainte. Schorbach abrite une 3e chapelle encore plus ancienne à l'autre bout du village sur la route du moulin de la Auxemühle, la Felsenkapelle, aussi appelée chapelle des rochers. Le petit oratoire est construit en 1872 aux frais des habitants du village. La façade laisse apparaître de nombreux remplois de fragments de croix monumentales. Schorbach détient ainsi plusieurs petits morceaux de patrimoine. Si la plupart sont des édifices religieux, c'est peut-être parce qu'on est ici, dans la plus ancienne paroisse du pays de Bitche.